Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme des AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des Cobra 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je souhaite parler de la chute de ponte chez les reproducteurs poulets de chair en fait. Donc le thème de cette vidéo en question c'est la chute de ponte chez les reproducteurs poulets de chair en fait. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des causes, nous allons parler des approches de solutions également. Alors restez du début jusqu'à la fin également pour ne rien rater. Vous savez, une chose est d'arriver à conduire ces sujets à l'étape reproducteur. Oui, une chose est d'arriver à le faire. Maintenant, là, c'est pas fini. Le grand travail, c'est là que le grand travail commence également en fait. Parce que une fois les sujets à l'étape de ponte ou à l'étape reproducteur, il faut gérer maintenant l'étape de la ponte en fait. Il faut pouvoir gérer l'étape de la ponte, qui est une étape qui n'est pas difficile mais qui n'est pas facile également. Il faut juste savoir comprendre l'information que transmet les œufs en fait. Parce que chaque œuf que les sujets pondent transmet une information. Chaque œuf que les sujets nous donnent transmet une information. Ça parle, maintenant, ça transmet soit l'information de la bonne santé des sujets ou soit l'information concernant la mauvaise santé des sujets. Vous savez, quand on parle de chute de ponte, généralement, il y a deux causes en fait. Soit les sujets sont malades, soit c'est le surpoids en fait. Si les sujets sont malades, c'est bien. On peut chercher des produits pour les traiter également. Si on a la connaissance, si on sait le produit, on peut traiter facilement la maladie là en fait. Et quand la maladie est traitée, vous allez remarquer que la ponte va recommencer normalement. Et comment savoir si les sujets sont malades? C'est très simple également. À travers leur fiente par exemple, à travers leur respiration également, à travers beaucoup de signes que les sujets peuvent nous laisser voir, on peut savoir de quelle maladie ces sujets-là souffrent et avec des produits, on peut se débarrasser de ces maladies-là. Maintenant, la seconde cause, c'est le surpoids en fait, c'est la seconde cause. C'est le surpoids et c'est la cause la plus fréquente même en fait. Parce qu'à l'état reproducteur, les poulets de chair ne tombent pas aussi malades comme ça. Ne tombent pas aussi malades comme ça. Si les règles d'hygiène sont respectées, si tout est respecté en fait. Mais la seconde cause, qui est la plus fréquente même, c'est le surpoids en fait. Maintenant, un sujet en surpoids, comment le savoir? Comment le savoir? C'est le plus important en fait. Donc on dira qu'il faut peser tous les sujets. J'ai par exemple 1000, 2000, 3000 ou 100 000 sujets. Dois-je me mettre à les peser tous pour savoir s'ils sont en surpoids, s'ils sont, s'ils sont en surpoids, ou soit c'est le poids qui a diminué, ou, ou bon, il y a surpoids, il y a, quand on parle de surpoids, quand il y a un excès de poids, le sujet, on parle également de sous-poids, je dirais, c'est quoi, quand les sujets ont un poids inférieur à la normale également. Dans les deux cas, ça va jouer sur la pente. Maintenant, comment savoir si on est en face du surpoids ou de la baisse de poids en fait? Tout va dépendre de l'information que nous transmet les œufs en fait. C'est pourquoi il dit au début, chaque œuf que ces reproducteurs donnent transmet une information. Soit les sujets sont en baisse de poids, soit les sujets ont un poids normal, soit les sujets sont
en excédent de poids, c'est-à-dire en surpoids en fait. C'est pourquoi chaque œuf doit pouvoir nous donner l'information en fait. J'ai des sujets qui pondent des œufs normaux, des œufs normaux en fait. C'est-à-dire quoi? Le calibre est là, la taille est là, le poids est là, pas de problème. Maintenant, quand je commence par avoir des œufs qui sont petits, les sujets sont là, mais je leur donne à manger, mais ça pond des œufs petits, petits, petits. Il faut savoir qu'il y a un problème en fait. Ils sont pas malades, mais ça pond des œufs petits, petits. Il faut savoir qu'il y a un problème. Ils sont pas malades, ça pond des œufs petits, petits, mais ça pond des œufs à une fréquence qui n'est pas normale en fait. Il faut savoir qu'il y a un problème également en fait. Il y a un problème parce que si le producteur, il faut savoir que quand les œufs commencent par devenir petits, soit il n'y a pas assez de protéines dans la nourriture en fait. Il n'y a pas assez de protéines dans la nourriture. Ce qui amène les sujets à pondre des œufs petits, 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 petits en fait. Et ça, quand je commence par avoir de tels œufs à mon niveau, bien dans ce que je ramasse, dans le lot de œufs que je ramasse, il faut savoir que les sujets le sujet en baisse de poids. Donc il faut commencer par augmenter un peu de protéines dans la nourriture. C'est-à-dire quoi? Il y a le taux de protéines dans la nourriture est en baisse en fait. Donc il faut penser à corriger l'aliment là. Maintenant, dans le lot des œufs que je ramasse, je constate que les œufs commencent à devenir gros. Au début, ça peut paraître très bien. Ah, mais si on donne de très gros œufs. Et quand on met ça dans la main, c'est lourd et c'est gros. Oui, ça peut paraître beau, ça peut paraître bon, mais je vous assure, il y a un problème là en fait quoi. Le gros œuf que les sujets ont donné transmet une information. Ce qui montre que le sujet, ça montre que le sujet est en surpoids. Donc il faut revoir le taux de protéines dans l'aliment là. Il faut voir comment il faut corriger le surpoids là au niveau des sujets là. Parce que chaque jour je remarque qu'il y a des œufs des œufs qui sont gros dans ce que je ramasse. Il faut savoir que les yeux commencent pas à prendre du poids. Il faut commencer par corriger ce surpoids là en fait. Parce que si je ne le corrige pas, quelques instants après, je vais remarquer que le taux de pondre va commencer par chuter en fait. Le taux de pondre va commencer par chuter. Et c'est pas très bien en fait. C'est pas vraiment bien. Et d'abord même les gros œufs ramassés ne sont pas féconds en fait. Ne sont pas féconds. Donc il faut revoir l'aliment. Il faut revoir comment il faut corriger les sujets de prendre du poids rapidement également en fait. Si j'arrive à corriger tout cela, la pompe va recommencer en fait. Donc c'est des informations que je tenais à vous donner dans cette vidéo. Alors si le contenu vous a plu, abonnez-vous, cliquez, partagez dans les groupes pour nous soutenir. À la prochaine, bye bye.